Genèse 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Amen. Souvent, lorsqu'on entend le mot autel, je ne suis pas en train de parler de hôtel, résidence des hôtes. Amen. Je suis en train de parler de hôtel comme un lieu d'adoration spirituelle. Amen. La Bible dit que Abraham, celui qu'on appelle le père de la foi, là, comme vous pouvez encore diminuer s'il vous plaît, là c'est un peu trop exagéré et je ne suis pas à l'aise de parler comme ça. Amen. Diminue un peu encore. Alléluia. Amen, amen. Je pense que c'est un peu mieux. Ok. Lorsqu'on parle d'autel, on écrit, l'orthographe c'est A-U-T-E-L. Maintenant, l'autre autel là, c'est H-O, accent circonflexe. T-E-L. Dis à ton voisin dicté. Amen. Donc, il ne faut pas confondre ces deux mots différents qui n'ont pas le même sens. Un autel, c'est un lieu, au sens biblique, c'est un lieu qui est un peu élevé, où on entre en relation avec un Dieu. Amen. Et dans beaucoup de nos cultures, nos parents adoraient. Souvent dans des maisons, il y a une pièce où il y avait un fétiche, où il y avait une statue, où il y avait quelque chose que les gens allaient adorer. Alléluia. Et si vous faites attention, bien souvent, ces choses-là sont situées sur quelque chose qui est élevé. Ça peut être une pierre qui est un peu élevée. Ça peut être une table sur laquelle on pose ça. Mais l'autel, c'est cette idée-là, de quelque chose qui est un peu élevé, sur lequel on met des éléments pour entrer en relation avec une divinité. Alléluia. Et dans les églises, on parle souvent de destruction des autels. Qui a déjà entendu ça? Souvent, il y a des séminaires ou des veillées. On dit on va détruire les autels. Détruire les autels sataniques. Parce que souvent, ce que nos parents ont adoré, ou souvent ce que même certains ont adoré, a créé des malédictions dans leur vie. Et qui font qu'il y a certaines choses dont ils ne bénéficient pas. Il y a certaines personnes qui, à cause de ce qu'ils ont adoré, ne peuvent pas avoir d'enfants. Il y a d'autres qui, à cause de ce qu'ils nous ont adoré, ne peuvent pas s'habiller en rouge. Il y a d'autres, à cause de ce qu'ils ont adoré, eux ne peuvent pas s'habiller en blanc dans leur famille. Il y en a d'autres encore, à cause de ce qu'ils ont adoré, ils ne mangent pas œufs. Il y en a, ils ne mangent pas certains poissons. Nous, on mange. Surtout, on mange. Parce que c'est Dieu qui a créé. Amen. Et les autels, en fait, c'est des lieux où il y a un esprit ou une divinité qui t'impose des règles pour l'adorer. Qui te dit, pour que moi je te donne ce que j'ai là, voici ce que tu dois faire. Et souvent, c'est des restrictions. Souvent, c'est des choses qui te disent de ne pas faire. Alléluia. Amen. Et ça fait que beaucoup de gens souffrent. Si dans ta famille, il y a des autels qui font que tu ne manges pas certaines choses, je t'en prie, viens, on va prier. Et puis tu as mangé.
Parce que ta vie est compliquée à cause de ça. Quand tes camarades sont en train de mettre poisson soso, toi on dit c'est l'hôtel de ta famille. Il y en a là, ils ne mangent pas escargot. Escargot est doté. Pourquoi? Parce qu'un vilain démon est venu vous blaguer dans votre famille. Amen. Sache que Jésus peut te libérer de tout ça. Alléluia. Mais je veux que tu retiennes de ce que je viens de dire que le diable impose à ceux qui veulent l'adorer à travers des démons, à travers ce qu'on peut appeler des génies ou des idoles des familles, des choses, et impose que ces gens-là aient des lieux où ils vont adorer. Dieu aussi, il est le premier qui a demandé à ceux qui l'adorent de l'adorer dans un lieu précis et qui a établi une alliance, c'est-à-dire une manière dont tu dois l'adorer. Amen. Donc ce n'est pas le diable qui a créé les autels. Et je le dis parce que là, à 80%, quand vous entendez hôtel, on parle de détruire hôtel. Mais c'est quel jour tu vas construire? Amen. Tu détruis, tu ne construis pas. La Bible dit, et c'est Jésus qui enseigne cela concernant les démons. Il dit que quand un esprit, un démon, un esprit impur est sorti de quelqu'un, et que la personne n'a rien bâti comme hôtel dans sa vie pour Dieu, je paraphrase, c'est comme si sa maison est vide. Il a chassé un ancien habitant, mais la maison est vide. Et quand cette maison est vide, l'esprit méchant qu'il a chassé là, il va chercher 7 autres démons plus méchants que lui-même. Et puis ils disent, les gars, ici là, on m'a chassé parce qu'il n'y avait pas trop de force. Donc venons, on se met ensemble, on fait association, et puis on va rentrer. Comme il n'y a personne encore dans sa vie, elle dit, elle a accepté Jésus, mais elle ne prie pas, elle ne lit pas la parole de Dieu. Tout ce que Dieu demande là, elle ne fait pas. Donc, elle nous a chassés pour rien. On n'a qu'à rebâtir. Mais là, quand on répare là, on va être plus méchant dans sa vie. On va faire 3 fois plus de mauvaises choses dans sa vie qu'on faisait avant. Et la Bible dit qu'il va chercher ces 7 démons et ils reviennent. Et il dit que la situation de cette personne devient pire qu'avant. Il y a beaucoup de gens qui ont accepté Jésus, qui ont dit, Seigneur Jésus, c'est vrai, tu es la solution, je veux te recevoir dans ma vie. Mais avant, ils adoraient un démon avec des règles. Quand ils sont venus à Jésus là, ils ne font plus rien pour Jésus. Ils pensent que le fait d'avoir simplement dit Jésus, je t'accepte là, c'est fini comme ça. C'est pas vrai. Il y a des règles pour l'alliance avec Jésus. Ce n'est pas le diable qui a créé des règles. C'est Dieu lui-même qui a créé des règles pour l'adorer. Alléluia. Amen. Donc quand tu rencontres Dieu, il faut bâtir un autel. La Bible dit qu'Abraham, Dieu lui a apparu, il a rencontré Dieu. Et quand il a rencontré Dieu, lui-même, il a bâti au moment et au lieu où il a rencontré Dieu un autel pour qu'il commence à partir de ce moment-là à marcher selon cette alliance qu'il a avec Dieu. Amen. Toi, est-ce que tu as bâti un autel? Je vais t'enseigner ici et dans les semaines qui viennent les éléments importants pour bâtir un autel avec Dieu. Ce n'est pas comme les démons. Je ne suis pas en train de t'enseigner qu'il faut aller mettre cailloux dans ta maison. Et puis tu mets une grosse croix dessus pour dire, ah, ça c'est l'autel que je fais. En obéissant à ce que les pasteurs ont prêché. Ce n'est pas moi qui te dis de faire ça. Si tu dis ça, je vais sortir la vidéo du culte d'aujourd'hui là pour dire, il n'est pas dit de faire ça. Hein. Dieu est esprit. Dis à ton voisin, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc on n'adore pas Dieu avec des objets. Cependant, la manière dont Dieu veut l'adorer a été enseignée à travers certaines choses. C'est ce qu'on appelle des symboles. Un symbole, c'est quelque chose qui est physique, mais qu'on n'utilise pas physiquement. Ça a juste une signification qu'il faut comprendre pour la mettre en pratique. Amen. Et il y a des objets qui sont des autels que Dieu veut voir dans ton adoration et dans la manière dont tu t'approches de lui. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à maintenant? Amen.
Si ton voisin, ses yeux sont un peu fermés, là, il faut dire, voisin, est-ce qu'il peut t'éclaircir un peu? Et il y a des gens dont les yeux semblent lourds. Je te donne la permission, il faut penser ton voisin. Si tu ne fais pas la faute, c'est le pasteur qui a dit. Alléluia. Donc, adorer Dieu, c'est aussi bâtir des autels pour Dieu. Alléluia. Quand tu ne bâtis pas d'autel, les autels c'est comme des principes. C'est comme une manière de vivre ton intimité avec Dieu, une manière de t'approcher de Dieu, une manière de vivre la vie d'un enfant de Dieu. Mais tu ne fais pas ça selon ce que toi tu veux. Tu fais ça selon ce que Dieu lui-même il a demandé de faire. Et comprends qu'aujourd'hui qu'il y a un modèle. Ça veut dire qu'il y a des instructions précises que Dieu donne pour que tu bâtisses des autels. Amen. Qui a déjà fait des prières pour détruire les autels? Lève la main bien. On est nombreux, donc je ne suis pas en train de parler dans le vide. Mais combien de personnes ont véritablement bâti des autels pour Dieu quand ils ont fini de détruire les autels du diable? Vous voyez? C'est comme si vous avez vidé votre maison et puis vous n'allez pas remplir de quelque chose de nouveau. Et votre maison est vide. Le diable va revenir. Il y a des hommes plus terribles. C'est pour ça que beaucoup de gens voient que dans leur vie, les choses n'avancent pas. Parce que Dieu n'a pas pris la place. Parce qu'ils n'ont pas établi dans leur vie des autels. Et je veux t'enseigner, c'est quoi, bibliquement, bâtir un autel dans sa vie. Il y a certaines choses que Dieu veut voir installées dans ta vie. Certaines habitudes, certaines actions, certaines attitudes, certains comportements, certains caractères et une certaine manière de penser. Alléluia. Parce que l'évangile, quand on parle de se repentir, ce n'est pas seulement venir à l'église et puis chanter. Quand Jésus annonçait le royaume des cieux, il dit répentez-vous car le royaume des cieux arrive, est proche. Le mot répentez-vous, c'est pas venir demander pardon, c'est pas venir vous confesser. Est-ce que je choque quelqu'un? Le mot se repentir, c'est changer sa manière de penser. Amen. Le mot grec pour repentir s'appelle métanoïa. C'est change ta manière de penser parce que tu pensais mal avant. Et quand tu viens à Jésus, il a une manière de penser qui est différente de la manière dont tu pensais avant. C'est pourquoi dans Romains 12 au verset 1, il est dit il faut que tu sois transformé par ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. On va lire Hébreux 9 verset 1 à 2. Hébreux 9 verset 1 à 2. Je lis. Là comme l'affichage, il faut le régulariser. Prenez la télécommande et puis régularisez l'affichage s'il vous plaît. Je lis. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Je lis dans une version différente qui est la version parole de vie. Il dit, la première alliance avait des règles pour le culte et un lieu réservé à Dieu sur la terre. Est-ce que tu peux dire avec moi, un lieu réservé à Dieu sur la terre? Pour cela, on avait planté la tente. Dans la première partie, appelée le lieu saint, il y avait le chandelier et la table avec des pains offerts à Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Dans l'alliance que Dieu veut faire avec toi, ici on est en train de parler de l'alliance de Moïse, mais ça parle de l'alliance également que Dieu veut faire avec toi. La première alliance, la loi de Moïse, c'est comme
une manière d'illustrer la manière dont Dieu veut agir avec toi. Amen. La manière dont Dieu veut que tu l'adores, là, Dieu a expliqué ça dans des images et dans des symboles avec Moïse. Et c'est l'alliance avec Moïse qu'on appelle la première alliance. Nous sommes dans la deuxième alliance qui est l'alliance avec Jésus. Amen. Mais notre alliance, c'est une alliance qui est plus spirituelle que traditionnelle. Amen. Et dans la première alliance, ce qui caractérisait cette alliance, il y avait un lieu qui était réservé à Dieu sur la terre. Question, est-ce qu'il y a un lieu que Dieu a réservé, qui est réservé à Dieu dans ta vie? Amen. C'est ça qu'on appelle un autel. Vous voyez, un autel, c'est un endroit que quelqu'un met spécialement pour une divinité. Toi, dans ta vie, là, dans ton temps, dans ton espace, est-ce qu'il y a des choses que tu as mises à part pour Dieu? Question. Il y a des gens, leur seul hôtel, c'est quand ils viennent le dimanche, entre 10h30 et 12h30. À part ça, là, il n'y a aucune place que Dieu a dans leur vie. Ça veut dire que tu n'as pas d'hôtel et que ta maison est vide. Et si tu n'as pas d'hôtel de Dieu dans ta vie, les démons qui te fatiguaient avant là, ils vont venir plus dangereux, ils vont te fatiguer encore plus gravement. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première alliance avait un lieu réservé à Dieu. Ça veut dire que tu dois avoir dans ta vie des temps réservés à Dieu, des endroits réservés à Dieu, des actions réservées à Dieu, en dehors de venir dimanche au culte pour chanter et puis pour chauffer les bancs. Amen. Est-ce que tu as ça? Et deuxième temps, il est dit que dans cette alliance, il y a une maison dans laquelle il y a des objets spécifiques. Je dis encore, c'est des images, c'est des symboles. On n'a pas demandé de prendre ces objets et de les mettre dans ta maison pour dire que c'est ce que je prends pour adorer Dieu. Et le premier objet s'appelle le chandelier. Est-ce que tu peux dire avec moi le chandelier? Le chandelier. Dis encore le chandelier. Le chandelier. Le chandelier, c'est comme une lampe. Amen. C'est comme une veilleuse qui a 7 branches. Et sur chaque branche, il y a de la lumière. Amen. Là, comme on peut avoir les images, s'il vous plaît, pour bien illustrer ce qu'on dit. Et donc, le chandelier est un des éléments que Dieu dit d'avoir dans ce que tu réserves pour l'adorer dans ta vie. Amen. Parce que la maison de Dieu qu'il y avait avant, dans le temps de Moïse, en vérité, cette maison, c'est ton corps. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6 que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en toi. Donc avant, où il y avait une maison séparée, où on devait aller adorer Dieu, Dieu veut qu'il y ait dans ton corps quelque chose qu'on appelle le chandelier. Dis avec moi encore le chandelier. Et je répète, c'est des symboles. Si quelqu'un est allé acheter son chandelier au marché, et puis il l'a mis dans sa maison, et puis il a dit, c'est le pasteur qui a dit ça, il y a des lapidaires. Et tu as gardé mon nom, alors que ce n'est pas ce que je suis en train d'enseigner. C'est quelque chose qui servait à produire la lumière. Donc c'est un objet dans lequel, un peu comme vous voyez les lampes au village, on met du pétrole. Et puis on a quelque chose qu'on allume. Et puis ça éclaire. On allume la mèche, voilà. Il y avait quelque chose comme ça. C'est un peu ça qui est le chandelier. Il avait des tubes qui permettaient, lorsqu'on allume la mèche quelque part, de tirer en fait l'huile. En fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le pétrole, eux dans le terme biblique, ils appellent ça l'huile. Amen. Et c'est cette huile-là qui assurait le feu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de me suivre? Amen. Demande à ton voisin que tu suis.
Je viens de changer de sujet. Je dis qu'aujourd'hui, tu as ramassé ton prochain mariage. Je suis en train de te parler de comment il faut adorer Dieu. Sinon, tu vas être en bourse. C'est pas adorer Dieu, ne pas venir au culte. C'est pas venir dans cette maison. Adorer Dieu, c'est quelque chose que tu établis dans ta vie par rapport à Dieu. Et Dieu veut voir ça. Dieu lui-même, il a donné le modèle d'adoration à Moïse. Alléluia. Et donc, c'est cette lampe-là qui éclairait la maison de Dieu. Il y a une lampe qui doit éclairer ta vie. Qui doit éclairer ta vie et le temple de Dieu. Pourquoi il y a une lampe qui doit éclairer ta vie? Parce que quand tu ne connaissais pas Dieu, ta vie était éclairée par ce que tout le monde comprend. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, avant, ils trouvaient normal de sacrifier leur enfant pour avoir la réussite. Amen. Parce qu'il y a même des cultures en Côte d'Ivoire ici où l'histoire du peuple est basée sur le sacrifice d'un enfant. N'est-ce pas? C'est une mentalité. Le diable est établi dans certaines cultures que pour que tu sois heureux, pour que tu sois sauvé, il faut que tu sacrifies la vie. Il y a beaucoup de gens dans leur pratique religieuse. Ils vont sacrifier des animaux. Ils vont sacrifier quelquefois des gens. C'est une mentalité. Et je vous dis que la lumière, c'est changer sa manière de penser. Parce que c'est ces manières de faire là qui ont apporté des malédictions graves dans des peuples et qui font qu'ils ne s'en sortent pas. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que pour réussir, il faut forcément voler. Quelqu'un ne peut pas être riche dans la vie s'il ne vole pas. Peut-être même ils sont dans la salle ici. Tu me regardes, tu pries, tu fais Alléluia, Alléluia. Mais dans ta tête là, tu te dis que quelqu'un qui est juste, qui fait les choses correctement là, ne peut pas avoir le billet. Il faut qu'il fasse il faut que ce soit un bon marmailleur pour s'en sortir. Il y a des gens qui pensent ça. Alléluia. Donc, à quoi sert cette lampe? Ça sert à te donner la lumière, la manière de penser de Dieu dans ta vie. Pour te délivrer des mauvaises manières de penser. Amen. Parce que tu ne peux pas réussir si tu penses mal. Tu ne peux pas t'en sortir si ton esprit dans ta tête là, tu penses que pour qu'une femme soit heureuse, il faut qu'elle donne son corps à tous ceux qui la veulent. Il y a des femmes qui pensent qu'elles ne peuvent pas être heureuses si elles ne donnent pas leur corps. Elles ne peuvent pas trouver un mari si elles ne donnent pas leur corps. Donc elles sont généreuses. À cause d'un poulet, elles sont prêtes. À cause de l'unité de 1000 francs, elles sont prêtes. Vous savez, les attitudes des gens viennent de leur manière de penser. Et quand tu penses de la mauvaise manière, toi-même tu es condamné à avoir de mauvaises attitudes. Alléluia. Il y a des mamans qui ont dit à leur fille, ma fille, ton avenir là, c'est garçon. Que dans la vie là, tu ne peux pas t'en sortir si tu ne sais pas attirer les garçons. Donc dès que les filles sont toutes jeunes, les mamans les entraînent à chercher garçons. Est-ce que je mens? C'est une manière de penser. Mais c'est une manière de penser diabolique et satanique. Et le diable détruit la vie des gens en mettant une manière de penser satanique. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est ça qu'on appelle les ténèbres.
ça qu'on appelle l'obscurité. Et tu as besoin de la lumière de Dieu. La première des choses, quand tu fais une alliance avec Dieu, c'est que la lumière qui éclaire ta vie, ta manière de penser, vient de Dieu. Et vient des principes de Dieu. C'est ça en fait, le principe du chandelier. Ce qui t'éclaire. Quelqu'un qui est dans le noir, il ne peut pas agir. Il ne peut pas faire quelque chose parce qu'il est dans le noir. Mais il y a deux sources de lumière. Il y a la lumière qui provient de l'extérieur. C'est la lumière de tout le monde. Ou quand tout le monde y va à gauche, tu vas à gauche. Quand tout le monde y va à droite, tu vas à droite. Alléluia. Amen. Et il y a la lumière qui vient de Dieu. Bien souvent, la lumière qui vient de Dieu est contraire à la lumière que les autres donnent. Là où les gens disent, ah, pour t'en sortir ma fille, il faut être sexy, hein. Dieu dit, ma fille, pour que tu aies le meilleur dans ta vie, garde-toi plus. Vous voyez, c'est deux mentalités différentes. Il y a des gens qui enseignent, non, un homme, lui, il ne peut pas marier une femme s'il n'a pas goûté. Et il y a des gens comme ça. Ils ont goûté 70 filles avant de se marier. Comme ils sont exigeants, ils ne veulent pas jeter n'importe quoi. Donc ils goûtent, ils goûtent. Non, ça ne me plaît pas. La sauce là, est trop salée. Après, non, ça là, il n'y a pas assez de sel aujourd'hui. Après, c'est trop pimenté. Le lendemain, il n'y a pas assez de piment. Et il y a des filles comme ça. Elles sont devenues goûtement des gens. Toute leur vie, depuis 10 ans, était goûtement. Quelqu'un t'a goûté pendant 6 mois. Il dit non, ce n'est pas doux. Il allait prendre autre. Après, une autre personne. Lui t'a goûté pendant 3 semaines. Un autre t'a goûté pendant 1 an. Donc toi tu es goûtement des gens. Il vient te goûter, il te dépose. Il dit non, c'est pas doux, je vais chercher l'autre. Et à la fin, tu es détruite. Tu n'as plus même. Tu n'as plus d'estime de toi. Pourquoi? Parce que tu as permis aux gens de te goûter. Parce que dans ta tête, on t'a dit que non, si tu ne cherches pas tout pour pouvoir séduire un homme et pour le garder, si tu ne te donnes pas, tu ne vas pas trouver un bon mari. Or, les bons maris là, c'est ceux qui cherchent les femmes qui se sont gardées. Ce n'est pas ceux qui cherchent les femmes qu'on a goûté partout. Tu vois la différence entre la mentalité, la lumière de Dieu et puis la lumière du diable. Le diable, sa lumière là, c'est te montrer des tactiques faciles. Mais des tactiques qui ne sont pas durables et qui te blaguent. Dieu, souvent ce qu'il te dit là, ça sonne bizarre. Mais c'est là qu'il y a la bénédiction durable. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La lampe, le chandelier dont on parle, c'est de penser en étant éclairé par Dieu et par sa parole. En étant conduit par l'Esprit de Dieu et non par l'Esprit du monde. C'est ça le chandelier. Dieu ne cherche pas à ce que tu lui fasses des sacrifices d'hommes ou de moutons ou de poulets pour dire que tu l'adores. Mais il veut voir que ta manière de penser est influencée par lui. Il prend plaisir. Il est content de voir des personnes qui pensent comme sa parole l'a dit. Parce que c'est le chemin du vrai bonheur. C'est la vraie lumière. Jésus lui-même, quand il se révèle, il dit « Je suis la lumière du monde ». Mais pourquoi il dit que je suis la lumière du monde? Parce qu'il y a d'autres choses qui ont éclairé les hommes. Il y a des mensonges que le diable a distillés, qui éclairent les hommes et qui déterminent la manière dont ils agissent. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils pensent que si tu ne mens pas dans la vie, là, tu ne peux pas réussir. Donc, ils mentent trop, ils mentent. Si. Et quand il a même
tu n'es pas obligé de mentir là, il va mentir par réflexe. C'est un mensonge aussi. Et souvent, quand vous fouillez, ça peut provenir d'une mauvaise lumière. Quelqu'un lui a dit un jour, le jour où tu dis la vérité là, les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Donc, il faut mentir. Il faut être un vrai veille. Ceux qui s'en sortent là, c'est les vrais veilles. Donc, pour lui, le succès dans le monde, il faut être un veille. Il faut blaguer tout le monde. Il faut faire croire à ce que tu n'es pas pour que tu réussisses. C'est la lumière du monde. Et c'est la lumière que le diable inspire aux gens. Tu dois changer ta manière de penser et penser selon les principes de Dieu pour que tu sois agréable à Dieu. Tu ne peux pas être intime avec Dieu si tu penses comme le diable. Alléluia. Vous savez, l'intimité avec Dieu, l'adoration de Dieu là, ce n'est pas des objets. C'est une manière d'être, c'est une manière de faire, c'est une manière d'agir. Dieu ne cherche pas des objets. Ça ne lui dit rien. C'est la manière dont tu penses et dont tu réagis dans la vie. Ce n'est pas la manière dont tu viens danser à l'église qui intéresse Dieu. Alléluia. Et c'est ça le chandelier. Être éclairé par la parole de Dieu. Mais comment tu peux être éclairé par la parole de Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu? Comment tu peux penser comme Dieu veut que tu penses si tu ne sais même pas comment Dieu pense? Parce que tu n'as pas de relation avec lui. Je vous ai dit, en lisant Hébreux 1, 9, 1, que dans la version française, dans la version parole de vie, il dit c'est un lieu que tu as réservé pour Dieu. L'autel que Dieu veut que tu bâtisses dans ta vie, c'est du temps que tu mets à part pour apprendre à penser comme Dieu. Et c'est dans sa parole que tu regardes, ah, dans telle situation, voici comment Dieu a agi. Voici dans telle situation, voici comment Dieu a ordonné de faire les choses. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, tu apprends à réfléchir comme Dieu. Tant que tu ne fais pas ça, ta mentalité, ta manière de réfléchir, c'est pas renouvelée. Et tu vas réfléchir comme le monde en étant chrétien. Alléluia. Amen. Tu vas réfléchir comme le monde en étant chrétien. Dieu n'aime pas ça. Tu ne peux pas être intime avec Dieu, tu ne peux pas être ami de Dieu, tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu réfléchis comme le monde. Il faut que tu prennes le temps, tu réserves un temps à part, chaque jour, pour chercher à voir comment Dieu voit le monde, comment Dieu voit la vie, comment Dieu agit dans les situations. Et c'est à travers sa parole. Et c'est par l'éclairage du Saint-Esprit. Le chandelier était éclairé à ce qu'on allumait le feu sur une mèche qui était mouillée par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il faut que ta vie soit mouillée par l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu t'éclaire. Alléluia. C'est la présence du Saint-Esprit qui va t'aider à changer de mentalité. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, ta pensée est dans le noir, tu es dans l'obscurité même. Comme un vieux le disait, tu es dans l'obscurité. Alléluia. Donc ce n'est pas une question de je viens à l'église ou je ne viens pas à l'église. Qui éclaire tes décisions dans la vie? Qui inspire tes choix dans la vie? Qui inspire ton attitude, ton comportement? C'est ça le problème. Et tant que ce n'est pas Dieu qui inspire ça, tu vas échouer. Tu ne vas pas réussir. Et tu n'auras pas la faveur de Dieu. Et beaucoup de gens vont venir dire, ah mais moi depuis là, je vais à l'église et puis il n'y a pas ceci dans ma vie. C'est parce que tu penses pas comme Dieu. La bénédiction de Dieu vient sur ceux qui pensent comme lui, qui obéissent à sa voix. Toi, tu n'entends même pas la voix de Dieu pour dire que tu as obéi à sa voix. Comment tu as fait? Que Dieu nous aide véritablement. Donc, retiens de ce message d'aujourd'hui que le lieu qui est réservé pour l'adoration de Dieu, là, ce n'est pas des objets que Dieu attend de toi. Mais Dieu veut que ta vie soit éclairée par sa parole. Dieu veut que ta vie soit conduite par son esprit. C'est ça qu'il considère comme un autel agréable.
Il n'a pas besoin que tu offres des animaux. Il n'a pas besoin que tu offres des poulets. Il n'a pas besoin que tu lui offres de l'argent. C'est la première des choses. On va voir la deuxième des choses le dimanche prochain. Mais quelqu'un a compris ce que c'est que le chandelier et le symbole que ça représente. Si tu as compris, fais comme ça. Alléluia. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. Tu vas prier par rapport à cette parole que Dieu a donnée. Comment est-ce que tu réfléchis? Qui t'éclaire, qui te conseille? Qui inspire la manière dont tu agis, la manière dont tu choisis les choses? Ce matin, Dieu veut que ce soit lui ta lumière, ce soit Jésus ta lumière, la lumière qui éclaire ta vie. Dans Jean 1, il dit la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue parce que les œuvres des ténèbres étaient mauvaises. Souvent, il y a des gens, la lumière de Dieu vient à eux, mais il dit ça ne m'arrange pas. Je préfère dans le noir. Aujourd'hui, décide de ne plus vivre dans le noir, de ne plus vivre selon les pensées du monde, mais de laisser Dieu influencer tes pensées. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et prier par rapport à ce sujet? Parle à Dieu s'il te plaît, parle à Dieu. Seigneur, nous voulons être conduits par ta lumière, non pas par les ténèbres, non pas par le mal, non pas par le mensonge. Délivre-nous, Seigneur Dieu, de toutes les mauvaises pensées. Délivre-nous des mauvais raisonnements qui ont pollué notre vie et qui ont détruit notre vie souvent. Aide-nous, Seigneur, à penser comme toi. Aide-nous à voir les choses comme toi. Aide-nous, Seigneur. Ora shalabahayem de prier. Rositarabayanda shalabah. Irakantarabayem de chelion de prier. Rahandarabayanda shalabah. À tes pieds, je dépose ma vie, bien qu'elle soit souillée, fais-en ce que tu veux, sans mon cœur, dans toute sa